Vivre FM podcast. Bonjour Fabrice, vous allez nous faire l'humour ? Eh ben oui, évidemment, avec grand plaisir, avec délicatesse, en souplesse et doigté. Je n'en doute pas. Vous n'avez pas mis de gants ? Non, quand même, faut pas exagérer. Bon, alors cette semaine, une grande nouveauté pour le rendez-vous complice de la matinale Vivre FM, puisque je vous propose la chronique à la carte. Alors c'est vous, cher.e.s, auditeur pointrice, qui allez décider de ce dont je vais vous parler parmi un choix de 3 thématiques. Alors tendez bien l'oreille. Premier choix, le grand retour du rotin sur la planète déco. Pour une chronique tendance, tapez 1. Deuxième choix, le grand retour des punaises diaboliques dans vos intérieurs. Pour une chronique un peu angoissante, tapez 2. Et troisième choix, le grand retour de l'affaire Karachi devant les tribunaux. Pour une chronique pas tendance, angoissante et très chiante, tapez 3. Alors c'est votre chronique, c'est vous qui choisissez 1, 2 ou 3, c'est à vous. Je regarde sur mon écran de contrôle. Un choix très serré pour l'instant, vous pouvez encore faire la différence pendant que notre huissier de justice me regarde bizarrement. Quel suspense! Notre huissier de justice me fait une tête abominable. Les votes sont clos, alors je découvre votre choix en direct. Quelle fabuleuse idée que cette chronique à la carte. Alors à 96,7%, vous avez choisi l'affaire Karachi. Alors c'est... Oh punaise. c'est un coup de tonnerre. C'est là qu'on se rend compte que la démocratie a parfois ses limites. Alors je ne vous cache pas que ça ne fait pas mes petites affaires, car j'avais tout misé sur le grand retour du rotin et un peu sur la punaise diabolique qui nous empoisonne la vie. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette affaire Karachi ? Eh bien que ça date, bien que ça n'ait rien à voir avec l'Égypte, qu'on n'y comprend rien, et je regarde mes petites notes. Alors, matière reine en extérieur, l'affaire Karachi fait son retour en force dans nos jardins et s'aventure même jusque dans nos intérieurs. On la retrouve sous toutes ses formes, lampes, corbeilles, accessoires décoratifs et même commissions occultes liées à la vente d'armements, sans oublier la complicité d'abus de biens sociaux ainsi que les fameux miroirs tressés. C'est vrai que c'est chiant. Ah bah oui, je vous avais prévenu. L'affaire Karachi, c'est une mode rétro qui se réinvente sous les traits d'Édouard Balladur, qui est à la politique ce qu'Isabelle Huppert est au cinéma. Très austère et fantaisie bien malgré lui. Le retour de l'affaire Karachi est clairement marqué par le panier, ainsi que la mallette tressée est très utile pour faire transiter d'importantes sommes d'argent en petites coupures. Bon, je crois que cette idée de chronique à la carte, c'est une idée à la con, mais je continue quand même. Dominique, aidez-moi s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux vous aider ? Je sais pas, ils ont choisi l'affaire Karachi. Bon, alors appelez... Ça ressemblait à un medley tout ça. Alors je sais pas moi, attention, cet automne l'affaire Karachi débarquera peut-être chez vous, car cet insecte invasif venu d'Asie gagne peu à peu la France, mais il ne faut pas s'affoler. On confond trop souvent l'affaire Karachi avec l'affaire Kardashian, qui n'a rien à voir du tout, puisqu'il n'est nullement question de Fashion Week, de bijoux et de gros nichons dans l'affaire Karachi. À moins qu'Édouard Balladur soit dans le coup, alors là je tiens le scoop du siècle. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que Karachi, c'est une ville au Pakistan. En 2002, il y a un attentat, 11 Français sont tués. Attaque terroriste, que nenni. Règlement de compte au sujet de grosses carabistouilles financières. Et hop, on remonte en 93. Édouard Balladur, Premier ministre. Vente d'armes et de sous-marins au Pakistan et à l'Arabie Saoudite. Versement de gros bacs chiches pour être sûr d'avoir le business. Et attention, gros pot de vin également. À 2 gars qui n'ont rien à voir avec ce business. 2 Libanais très serviables, qui font transiter la maille afin qu'elle se retrouve à Paris en liesse de billets de 500 pour financer la campagne présidentielle de Balladur en 95. Qu'il a perdu en plus, le con. En plus. Voilà, j'ai bien conscience que cette chronique est la plus chiante de l'univers. Ouais, mais vous nous aviez prévenu en même temps. Oui, Voilà, mais au moins vous aurez quelques points de repère au sujet de l'affaire Karachi dont on va parler bientôt, et qui elle est encore plus chiante que ma chronique, plus chiante que le rotin et plus puante que les punaises diaboliques quand on les écrase. Elle est bonne déprime à toutes et à tous sur Vivre FM. Merci Fabrice. Désolé. Vous m'avez piqué ma chute, mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai plus un rotin, quoi qu'il arrive. Donc, Eh ben punaise. tout ça va très... Là je vous ai eu, Benjamin. Fabrice Petit, Je suis diabolique. à retrouver. Donc, chaque mercredi sur Vivre FM, en podcast, bien sûr, en spectacle. Oui, en spectacle le jeudi soir à 21h15 au Théâtre Le Bout, donc demain. Voilà, Eh oui, vous êtes les puis, bienvenus. et puis après-demain, c'est meilleur à plusieurs. Avec les copains. Avec vos comparses. Ouais, super. Eh bien, très bien, on va encore passer de bons moments grâce à vous. Merci Fabrice. Merci à vous, Benjamin. Vivre FM Podcast.